C'est le moment du partage et de la parole de Dieu. Ce matin, juste avant de commencer, disposons notre cœur à rentrer dans la prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je bénis ton nom ce matin pour ce moment de partage que tu nous donnes. Je te prie, Seigneur, de prendre place parmi nous, de guider mes lèvres, Seigneur, de façon à ce que ce soit toi qui parles à travers moi, que ce ne soit pas moi qui parle de moi-même. Que tout ce que je dirai, Seigneur, vienne de toi. Merci pour ta grâce envers nous et ta miséricorde. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous partageons la parole dans Romains chapitre 12, le verset 14 à 21. Souhaitez du bien à ceux qui vous font du mal. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous, autant que possible, si cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit « À moi la vengeance, et c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » C'est dans Romains chapitre 12, le verset 14 à 21. Mes chers amis, le titre de ce partage ce matin est intitulé « Vaincre le mal par le bien ». Ne nous laissons pas rentrer dans les querelles. Nous vivons dans un monde rempli de tensions, rempli de conflits. Dans les familles, dans les milieux professionnels, même dans les églises. Nous avons des familles qui, des fois, qui ne se parlent pas pendant des années à cause d'un problème d'héritage. Par exemple, nous avons aussi des couples qui sont mariés sous le même toit, qui couchent dans le même lit, mais leur cœur ne partage rien en commun. Nous avons aussi dans les églises des fidèles ou des conseillers qui sont là pour travailler ensemble pour la bonne marche de la parole de Dieu. Mais dans leur cœur, ils ont plein d'hypocrisie l'un envers l'autre. Nous avons aussi des fois entre voisins aussi des querelles, soit pour un morceau de terrain ou pour une place de parking, qui peuvent même aller très très loin des fois. Tout cela, c'est la preuve que le malin agit constamment. Surtout lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous cherchons à suivre sa volonté. Il guette constamment les espaces où il peut s'introduire afin de pouvoir créer de l'agitation. Aujourd'hui, à travers la lettre de Paul aux Romains,
il nous rappelle qu'il existe une autre voie, celle du bien, celle du pardon et celle de la paix. Il nous appelle à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à marcher selon la volonté de Dieu, en laissant l'amour triompher du mal. Nous devons chercher à rompre le cercle du mal. Lorsque nous sommes en colère, par notre nature humaine, lorsque quelqu'un nous fait du mal, la première chose auquel nous pensons, c'est comment se venger de cette personne. Nous commençons, ça bouillonne au fond de nous, en commençant à imaginer des plans. Comment est-ce que nous allons faire? Nous préméditons un peu de quels moyens nous allons pouvoir lui faire aussi mal qu'il nous a fait. Mais Dieu nous exhorte à ne pas emprunter ce chemin. Lorsque nous empruntons ce chemin, eh bien, nous devenons comme celui qui nous a fait du mal. Nous devenons semblables à lui. Et nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous faisons ce que le malin nous incite à faire. Dans sa parole, Dieu nous dit, à moi la vengeance. Nous devons apprendre à lâcher prise et laisser Dieu agir à notre place. Parce qu'il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Lorsque nous nous laissons utiliser par le malin, la plupart du temps, nous nous rendons compte que, de mon expérience, par des personnes que j'ai rencontrées, non seulement nous faisons du mal aux autres, mais aussi nous nous mettons dans des situations inconfortables qui peuvent aussi, comment je pourrais dire, entraver notre projet, notre futur, le futur de notre famille, nos enfants. Tout ce que nous faisons sur cette terre a une influence sur notre environnement. Très souvent, quand c'est du bien, nous ne nous rendons pas compte parce que c'est du bien. Mais quand c'est du mal, c'est le mal que nous faisons, eh bien, on le voit tout de suite. Des fois, par une simple décision qu'on prend, de dire que je vais faire ça, peut avoir des conséquences énormes. Sans vouloir faire de la politique, nous pouvons remonter à quelques mois de cela. Nous avons eu pas mal d'émeutes en France où des personnes ont été emprisonnées, des personnes ont perdu la vie, des familles ont été détruites parce que il y a un jeune garçon à un moment ou un autre qui n'avait pas de permis avait décidé de dire « Je vais conduire une voiture » alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit, il n'a pas de permis, il est mineur. Au moment où il a pris la décision de faire ça, il était loin de se douter qu'il allait détruire la vie des dizaines, même pour ne pas dire des centaines de personnes, briser la carrière d'un policier, envoyer d'autres jeunes qui étaient dans les manifestations, dans la révolte, en prison, des familles qui ont été brisées, des enfants qui se sont retrouvés sans père à un certain moment parce que leur père était en prison. Voilà. Cela nous rappelle que tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons faire très attention. Et encore plus nous qui sommes chrétiens. Nous ne devons pas agir dans l'émotion selon nos impulsions. Nous devons apprendre à prier, à demander à Dieu
sa direction, sa volonté pour nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver avec notre propre force. Lorsque Dieu il se venge à notre place, les résultats peuvent être au-delà de ce que nous espérions. Si nous prenons l'exemple de Joseph, qui a été trahi par ses frères, lorsqu'il les a retrouvés, il n'a pas cherché à se venger. Nous devons constamment chercher la paix avec notre entourage. Vous savez, même dans la famille, des fois, nous pouvons avoir des disputes. Et celui qui accepte des fois d'avoir tort pour ramener la paix n'est pas forcément le plus faible. Les disputes des couples, nous connaissons tous. Quand les choses commencent à devenir difficiles, je sais que j'ai raison, j'essaie de vous expliquer quelque chose. Et vous insistez parce que vous êtes persuadé que vous avez raison. Dans ce cas, je vous donne raison et je continue mon chemin. Ça n'enlève rien de la personne que je suis. Dans les milieux professionnels aussi, nous rencontrons ces genres de difficultés. Celui qui accepte de se rabaisser, de lâcher prise pour éviter les querelles, n'est pas le plus faible. Au contraire, c'est une preuve de sagesse. Ne cherchons pas tout le temps à avoir raison, à prouver par A plus B que nous avons raison. Vous avez essayé, ça ne marche pas. Nous continuons. Parce que les querelles emmènent quoi? Lorsque nous commençons à nous quereller, nous faisons place au malin pour qu'il s'installe. J'ai eu le témoignage d'un homme de Dieu qui m'avait accompagné une fois pour une prédication. Il me dit, ce matin-là, je me suis réveillé, j'étais bien dans ma tête. J'étais disposé à apporter le message que j'avais mis peut-être 3 heures à préparer la veille. Je me suis couché tard. Juste au moment de claquer la porte, ma femme m'interpelle pour une petite chose. Nous nous sommes pris la tête à la dernière minute. Je suis parti, furieux, en colère. J'arrive sur place. Tout ce que j'avais préparé pour pouvoir partager avec les autres était parti en fumée. J'avais même oublié que je devais prier pour demander à Dieu de reprendre le contrôle de la situation. Pour demander à Dieu de me restaurer. Soyez toujours en paix avec votre famille, vos enfants, vos collègues de travail. Quand les choses deviennent un peu palpables, on sent que la tension gagne du terrain, éloignez-vous, prenez du recul. Demandez à Dieu de prendre le contrôle de la situation. N'agissons pas par nous-mêmes. Même nous ici à l'église. Nous devons chercher aussi à élever tout le monde, non pas à les rabaisser. Même si on est dirigeant, même si on est chef dans un service, vous avez des personnes sous votre responsabilité que vous dirigez. Diriger ne veut pas dire écraser. Valorisez les personnes qui sont autour de vous, même les plus petits. C'est ce que Dieu nous demande dans sa parole. Dans le respect, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout régler, même les choses les plus difficiles. Nous qui sommes chrétiens, nous devons commencer par le faire entre nous ici et continuer dans notre famille, avec nos enfants, notre femme, notre mari,
nos frères, nos sœurs. Nous devons toujours chercher la paix, même quand des fois, nous savons que nous n'avons pas tort, nous avons raison. Mais en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les sels et la lumière de la terre. Nous devons briller partout où nous arrivons. Acceptons de faire le premier pas pour chercher la paix. Ne nous endormons pas sur la colère quand c'est possible. Tel était mon message pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse.